Laissez-moi vous poser une question. Priez-vous pour une percée sans voir de changement? Jeûnez-vous, mais les mêmes cauchemars, la même dépression et le même chaos financier frappent toujours votre famille? Bien-aimés, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12. Mais voici la vérité difficile que beaucoup de prédicateurs n'osent pas dire. Parfois, l'oppression démoniaque dans votre maison n'est pas due à un manque de prière. C'est parce que vous avez invité l'ennemi à entrer à travers votre décoration. Ce soir, je vais nommer 7 objets. 7 objets qui paraissent innocents, souvent culturels ou décoratifs, mais qui sont littéralement des portails démoniaques dans votre salon, votre chambre et les chambres de vos enfants. Ce n'est pas de la superstition, c'est la guerre spirituelle. Si vous êtes né de nouveau, votre maison doit être un sanctuaire du Saint-Esprit. Mais si vous tolérez ces objets, vous attristez l'Esprit et donnez un accès légal à l'ennemi. Prenez votre Bible. Renversons ces forteresses. 7 objets démoniaques qui détruisent votre maison en ce moment. Verset 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Objet 1. Le capteur de rêve numéro 1. Et je sais que cela va déranger certaines personnes. Le capteur de rêve. Je vous entends déjà, mais ce n'est qu'un art amérindien. C'est culturel. C'est joli. Non, c'est un outil religieux lié à l'animisme. Regardons son histoire. Les Ojibwés l'ont créé pour piéger les mauvais rêves dans la toile, pendant que les bons rêves descendent par les plumes vers le dormeur. Cela semble beau, mais spirituellement, c'est un filtre. Qui fait le filtrage? Est-ce le Saint-Esprit? Non, c'est un charme, un fétiche. Deutéronome 7, 25 dit « Vous brûlerez objet 3, les statues de Bouddha, numéro 3, la statue de Bouddha. Je me fiche qu'elle soit faite de jade. Je me fiche qu'on vous ait dit qu'elle apporte la paix ou la prospérité. Bouddha n'est pas une décoration. C'est l'image d'un faux système spirituel. Exode 20, 4 à 5 dit « Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. » Vous dites peut-être « Mais je ne l'adore pas. » Pourtant, quand vous placez un Bouddha dans votre maison, vous ouvrez la porte à un esprit de fausse paix. Jésus-Christ n'a jamais dit « Toutes les voies mènent à Dieu ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous ne pouvez pas avoir un Bouddha décoratif à côté d'une Bible ouverte et prétendre que tout est spirituellement neutre. Détruisez l'idole. Consacrez votre maison à Jésus-Christ. Objet 4. Les pendules, tarots et planches, Ouija. Numéro 4. Les outils de divination. Pendule, carte de tarot, planche Ouija, runes, kit de cristaux spirituels. Aujourd'hui, TikTok et les réseaux sociaux les présentent comme des objets esthétiques ou spirituels. Mais la Bible est claire. Deutéronome 18, 10 à 12 dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce la divination, l'astrologie, la magie ou qui consulte les morts. » Un pendule n'est pas innocent. Vous posez une question et un esprit répond. Une planche Ouija n'est pas un jeu. C'est une porte ouverte à l'occultisme. J'ai vu des maisons remplies d'oppression après que des adolescents aient joué avec ces choses. Des ombres, des cauchemars, des pensées suicidaires. Vous ne pouvez pas jouer avec les ténèbres. Brûlez ces objets. Déclarez le sang de Jésus sur votre maison. Objet 5. La sauge blanche et les rituels de fumigation. Numéro 5. La sauge blanche, le palo santo, les rituels de fumigation. On vous dit, cela nettoie les mauvaises énergies. Non, ce sont des rituels spirituels liés à des croyances occultes. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de fumée mystique
pour purifier une maison. 2 Corinthiens 11:14 dit que Satan se déguise en ange de lumière. Ces pratiques prétendent apporter la paix, mais elles éloignent souvent les gens de la vraie présence de Dieu. La seule puissance qui purifie réellement une maison est le nom de Jésus-Christ. Ne mettez pas votre confiance dans une plante. Mettez votre confiance dans le sang de Jésus. Objet 6. Les tapis de yoga et les mandalas, numéro 6. Le yoga et les mandalas. Beaucoup disent « Je fais juste du yoga pour m'étirer ». Mais le yoga vient d'une pratique spirituelle hindoue. Le mot yoga signifie union spirituelle. Certaines formes de yoga cherchent à éveiller une énergie appelée Kundalini, représentée comme un serpent. 1 Corinthiens 6:19 dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Le chrétien doit faire attention à ce qu'il introduit dans son esprit et dans son corps. Si quelque chose vous éloigne de Jésus-Christ ou ouvre la porte à des pratiques spirituelles étrangères à la Bible, éloignez-vous-en. Cherchez votre paix dans la prière, l'adoration et la présence de Dieu. Objet 7. Les masques et idoles tribales. Enfin, numéro 7. Les masques tribaux, les statues de fertilité, les objets rituels. Dans de nombreuses cultures animistes, ces objets. Comment purifier votre maison? Peut-être que vous réalisez aujourd'hui que certains objets dans votre maison ne glorifient pas Dieu. Ne paniquez pas. Vous avez l'autorité en Jésus-Christ. Étape 1. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour avoir ouvert des portes spirituelles. 1 Jean 1:9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Étape 2. Identifiez et retirez. Traversez votre maison. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer ce qui doit partir. Ne donnez pas ces objets à quelqu'un d'autre. Détruisez-les. Étape 3. Oignez et priez. Prenez de l'huile d'olive. Priez dessus. Passez dans chaque pièce et dites « Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout objet démoniaque ayant été introduit dans cette maison. Je couvre cette maison par le sang de Jésus. Que tout esprit mauvais quitte ce lieu maintenant. Saint-Esprit, remplis cette maison de ta paix et de ta présence. » Étape 4. Remplissez la maison de la parole. Lisez le psaume 91 à haute voix. Mettez de la louange chrétienne. Priez ensemble, en famille. L'ennemi a volé votre paix à travers des objets et des compromis. Mais Dieu peut restaurer votre maison. Joël 2:25 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Il est temps de nettoyer votre maison, pas seulement physiquement, spirituellement. Prière finale. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, pardonne l'ignorance du passé. Aujourd'hui, ils renoncent à tout lien avec les objets occultes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que toute influence démoniaque quitte leur maison maintenant. Que leur foyer devienne une maison de prière, une maison de paix, une maison remplie du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, allez, prenez les sacs poubelles, détruisez les œuvres des ténèbres et écrivez dans les commentaires « Ma maison appartient à Jésus ». Que Dieu vous bénisse. Shalom.